Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Elina. Nous étions jeunes et nous n'avions pas d'argent. Il a quitté notre petite ville. Il n'a jamais su que j'étais enceinte. Voici mon histoire. C'est une histoire d'amour. Une histoire de secret, une histoire de peur et d'espoir. Je veux tout vous raconter. Peut-être que vous me comprendrez, peut-être que vous avez aussi un secret. Je vivais dans une très petite ville. La ville était calme, il n'y avait pas beaucoup de travail. Tout le monde se connaissait. Mon petit ami s'appelait Léo. Nous nous aimions très fort. Nous n'avions que 20 ans. Léo était beau. Il avait les cheveux foncés et des yeux doux. Il était grand et fort, mais il était aussi pauvre. Nous n'avions rien. Nous rêvions d'un avenir meilleur. Nous étions assis ensemble, près de la rivière de notre ville. Nous regardions l'eau bouger. Léo tenait ma main. Il a dit « Elina, je veux t'offrir une belle vie. Mais je ne peux pas le faire ici. Il n'y a pas de travail ici. » Je l'ai regardé. Mon cœur était lourd. Je savais qu'il avait raison. Il a dit « Je dois aller dans la grande ville. Je vais travailler dur, je vais économiser de l'argent, je reviendrai pour toi. » Je ne voulais pas qu'il parte, je voulais qu'il reste près de moi. Mais je voulais aussi qu'il soit heureux. Alors j'ai dit « D'accord, Léo, va et poursuis ton rêve. » Il est parti un mardi. Il pleuvait. Je me souviens du vent froid. Le ciel était gris, mon cœur était gris aussi. Il m'a embrassée pour me dire au revoir à la gare routière. Il a dit « Attends-moi, Elina, je t'aime. » Puis il est monté dans le bus. Le bus est parti. Je suis restée dans la pluie et j'ai pleuré. Je me sentais tellement seule. 2 semaines plus tard, j'ai commencé à me sentir mal. J'avais mal le matin, j'étais toujours fatiguée. Je suis allée chez le médecin. Le médecin m'a souri et m'a dit « Elina, tu es enceinte, tu vas avoir un bébé. » J'étais choquée, je ne pouvais pas dire un mot. Un bébé maintenant. Je me sentais heureuse mais aussi effrayée. Léo était parti. Il était dans la grande ville. Il commençait un nouveau travail. Il voulait un nouvel avenir. J'ai pris le téléphone pour l'appeler. J'ai composé son numéro. Mais ensuite, je me suis arrêtée. J'ai pensé, si je lui dis, il reviendra. Il quittera son travail. Il laissera tomber son rêve. Il reviendra dans cette ville pauvre. Nous resterons pauvres pour toujours. Je ne voulais pas briser son rêve. Je l'aimais trop. Alors j'ai reposé le téléphone. Je ne l'ai pas appelé. J'ai choisi de garder le secret. J'ai choisi de cacher son bébé.
C'était un choix difficile. C'était le choix le plus difficile de ma vie. Je lui ai écrit des lettres, mais je n'ai jamais parlé du bébé. J'écrivais « Je vais bien, la ville va bien ». Peu à peu, j'ai arrêté d'écrire. Je voulais qu'il m'oublie, je voulais qu'il soit libre. Mon ventre a commencé à grossir. Les gens de la ville ont commencé à me regarder. Ils parlaient dans mon dos, ils chuchotaient. « Regarde Elina, elle est enceinte. Où est le père ?» J'ai essayé de ne pas écouter. J'ai gardé la tête haute. Je travaillais dans une petite boulangerie. Je faisais du pain, je faisais des gâteaux. Mes pieds me faisaient mal tous les jours. Mon dos aussi me faisait mal. Mais j'avais besoin d'argent. J'ai économisé chaque petit sou. J'ai acheté des vêtements minuscules. J'ai acheté un petit lit. 9 mois sont passés. C'était une nuit froide. Le vent était fort. La douleur a commencé. Je suis allée à l'hôpital seule. J'avais peur. J'aurais voulu que Léo soit là pour me tenir la main, mais il était loin. J'ai fermé les yeux. J'ai poussé. Puis j'ai entendu un cri fort et clair. L'infirmière a posé mon bébé dans mes bras. C'était un garçon. Il était magnifique. Il avait 10 petits doigts, il avait 10 petits orteils. Quand j'ai regardé son visage, j'ai vu Léo. Il avait les cheveux foncés de Léo, il avait les yeux doux de Léo. Je l'ai appelé Noah. Je l'ai serré contre moi et j'ai murmuré « Je suis là, Noah, je suis ta maman, je vais t'aimer, je vais te protéger. » J'ai ramené Noah à la maison. Notre maison était très petite, une seule pièce. Mais elle était chaleureuse. La première année a été très difficile. Les bébés ont besoin de beaucoup de choses. Du lait, des couches, des vêtements. Je n'avais pas beaucoup d'argent. Chaque nuit, je comptais mes pièces. Parfois, je ne dînais pas. Je donnais ma nourriture à Noah. J'étais fatiguée, tellement fatiguée. Noah se réveillait plusieurs fois. Il pleurait. Je me levais, je le prenais dans mes bras, je marchais dans la pièce. Chut, chut, je chantais doucement. Maman est là. Je regardais par la fenêtre, la lune brillait. Je pensais à Léo. Où était-il maintenant? Était-il heureux? Avait-il une nouvelle petite amie? Pensait-il encore à moi? Mon cœur me faisait mal, il me manquait. Mais ensuite je regardais Noah et je souriais. Noah était tout mon monde. Noah grandissait vite. Il a appris à s'asseoir, il a appris à ramper. Un jour, il s'est levé. Il a fait un pas, puis un autre. J'ai applaudi. « Bravo, Noah !» ai-je dit. Il a ri. Son rire était comme de la musique, le plus beau, son que je connaissais. Quand Noah a eu 2 ans, il a commencé à parler.
Il a dit mama. Il a dit lait. Il a dit chien. Les gens de la ville étaient plus gentils avec nous maintenant. Ils voyaient comme je travaillais dur. Ils voyaient combien j'aimais mon fils. Madame Miller à la boulangerie m'a aidée. Elle me donnait du pain en plus. Elle gardait Noah pendant que je travaillais. C'est un bon garçon, disait-elle. Il ressemble à son père. J'ai détourné les yeux. Oui, ai-je murmuré. C'est vrai. 3 ans ont passé, puis 4. Je travaillais chaque jour. J'étais serveuse le matin, je nettoyais des maisons l'après-midi. Mes mains sont devenues rugueuses. Mon visage avait l'air plus vieux. J'étais fatiguée, mais je restais forte. Noah était intelligent. Il posait beaucoup de questions. « Maman, pourquoi le ciel est bleu? Maman, pourquoi les oiseaux volent? » Puis un jour il a demandé « Maman, où est mon papa? » Mon cœur s'est brisé. Où est mon papa? Je voulais dire la vérité, mais je n'étais pas prête. Je l'ai assis sur mes genoux. J'ai regardé ses yeux. « Ton papa est un homme bien, » ai-je dit. Il travaille très loin. Il veut que nous soyons heureux. « Est-ce qu'il m'aime? » demanda Noah. « Oui, » dis-je, les larmes aux yeux. « Il t'aime beaucoup. Même s'il ne te connaît pas, il t'aime. » Noah me serra dans ses bras. « Je t'aime, maman. »« Moi aussi je t'aime, mon doux garçon, » murmurai-je. 5 ans passèrent, 5 longues années. Noah avait maintenant 5 ans. Il était prêt pour l'école. Je lui ai acheté un petit sac à dos. Il était bleu. Il l'adorait. Un jour ensoleillé, je travaillais à la boulangerie. La porte s'ouvrit, la clochette sonna. Je ne levai pas les yeux tout de suite. Je nettoyais une table. « Bonjour », dit une voix. Je me figeai. Je connaissais cette voix. Je la connaissais au plus profond de moi. Je me retournai lentement. C'était lui. C'était Léo. Il avait changé. Il portait un costume. Il avait une montre brillante. Il avait l'air riche maintenant. Il avait l'air d'avoir réussi. Mais ses yeux étaient toujours les mêmes. Il me regarda. Ses yeux s'ouvrirent en grand. « Elina » murmura-t-il. Je laissai tomber le chiffon de ma main. « Léo ?» Il s'approcha de moi. Il regarda mon visage, mes cheveux. « Elina, c'est vraiment toi, » dit-il. Je suis revenue. J'avais promis que je reviendrais. Mon cœur battait très fort. Boum, boum, boum. Tu as bonne mine, dis-je doucement. J'ai beaucoup travaillé, répondit-il. J'ai créé une entreprise. Elle est grande maintenant. J'ai de l'argent, Elina. Je peux m'occuper de toi maintenant. Il sourit. C'était le sourire que j'avais aimé pendant des années. Je ne t'ai jamais oublié, dit-il. Chaque jour, je pensais à toi. J'ai envoyé des lettres, mais tu n'as jamais répondu. Je pensais,
que tu avais avancé. Je pensais que tu avais trouvé quelqu'un d'autre. Non, dis-je, il n'y a personne d'autre. À ce moment-là, la porte s'ouvrit de nouveau. Madame Miller entra en tenant la main de Noah. Noah venait de finir l'école. « Maman !» cria Noah. Il courut vers moi. « Regarde, j'ai dessiné un dessin. » Il s'accrocha à mes jambes. La pièce devint silencieuse. Léo regarda Noah. Il regarda ses cheveux foncés, il regarda ses yeux, puis il me regarda. Puis de nouveau Noah. Noah leva les yeux vers l'étranger. « Bonjour, » dit Noah. Le visage de Léo devint pâle. Il avait l'air choqué. « Elina, » dit Léo d'une voix tremblante, « qui est cet enfant ?» Je pris une grande inspiration. C'était le moment. Je ne pouvais plus cacher la vérité. « Voici Noah, » dis-je. Léo le fixa. « Quel âge a-t-il » ? « Il a 5 ans, » dis-je. Léo fit le calcul. 5 ans. Il était parti il y a 5 ans et quelques mois. Il me regarda. Les larmes remplirent ses yeux. Est-ce qu'il est... Il n'arriva pas à finir sa phrase. Je hochai la tête. Oui, Léo, c'est ton fils. Léo tomba à genoux. Il s'agenouilla devant Noah. Il toucha doucement le visage de l'enfant. « Mon fils, » murmura-t-il, « j'ai un fils. » Noah me regarda, confus. « Maman, qui est cet homme ?» Je souris à travers mes larmes. « Noah, tu te souviens quand je t'ai parlé de ton papa, l'homme bien qui travaille loin ?» Noah hocha la tête. « C'est lui, » dis-je doucement. « C'est ton papa. » Les yeux de Noah s'agrandirent. « Papa !» Léo se mit à pleurer. Un grand homme fort en costume pleurant comme un enfant. Il prit Noah dans ses bras. Il le serra très fort. « Je ne savais pas, » sanglota Léo. « Je ne savais pas... » Il leva les yeux vers moi. La douleur et la colère se mélangeaient dans son regard. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit, Elina ? Pourquoi tu l'as caché ?» « J'avais peur, » dis-je. « Tu avais un rêve. Tu voulais construire une nouvelle vie. Si je te l'avais dit, tu serais resté. Nous aurions été pauvres pour toujours. Je voulais que tu sois libre. » Léo se leva. Il essuya ses larmes. « Tu as décidé pour moi, » dit-il. « Tu m'as volé 5 ans. J'ai tout raté. » Son premier mot, son premier pas. « Je sais, » murmurai-je. « Je suis désolée. Je l'ai fait par amour, mais peut-être que c'était une erreur. » Je baissai les yeux, peur qu'il me déteste, peur qu'il parte encore. La boulangerie était silencieuse. Madame Miller nous regardait, inquiète et triste. Léo regarda encore Noah. Noah lui sourit. Léo prit une grande inspiration. Il revint vers moi. Il prit mes mains. Ses mains étaient chaudes. « Tu as été imprudente, » dit-il doucement. « Mais tu as aussi été courageuse. Tu l'as élevée toute seule,
Tu as travaillé dur, tu as tout fait pour lui. J'ai essayé, dis-je. Il a l'air heureux, il a l'air fort, dit Léo. Merci de t'être occupé de lui. Je l'aime, dis-je. Je t'aime, répondit Léo. J'étais en colère, mais je ne peux pas rester en colère. Je suis trop heureux. J'ai un fils et je t'ai toi. Il nous serra tous les deux dans ses bras. Il nous enveloppa, Noah et moi. Nous sommes restés là, dans la boulangerie, tous les trois, serrés les uns contre les autres. Pour la première fois depuis 5 ans, je me sentais en sécurité. Je me sentais entière, je me sentais chez moi. Léo n'est pas reparti, il est resté. Il a acheté une grande maison dans notre ville. Il a déplacé son entreprise ici. Il a aidé les gens. Nous nous sommes mariés en été. C'était un jour magnifique. Noah nous a donné les alliances avec ses petites mains. La vie n'a pas été parfaite tout de suite. Nous avons dû apprendre à être une famille. Léo a dû apprendre à être père. J'ai dû apprendre à partager mon fils après l'avoir élevé seul. Mais nous avons essayé et nous étions heureux. Chaque soir, Léo lit une histoire à Noah. Je reste dans l'embrasure de la porte et je les regarde. Mon cœur est plein. J'ai caché son enfant pendant 5 ans. C'était un lourd secret. Le chemin a été long et difficile. Mais maintenant, la vérité est sortie et il ne reste que l'amour. Parfois, nous faisons des choix difficiles pour les personnes que nous aimons. Parfois, nous faisons des erreurs. Mais si l'amour est vrai, il survit aux tempêtes. Je regarde ma famille maintenant. Je regarde la grande maison. Je regarde la nourriture chaude sur la table. Je me souviens des nuits froides. Je me souviens des jours sans argent. Je me souviens de la peur. Et je suis reconnaissante. Si tu traverses une période difficile, écoute-moi s'il te plaît. Tu es forte, tu peux y arriver. Peut-être que tu es une mère, célibataire. Peut-être que tu es seule, peut-être que tu as peur. N'abandonne pas, continue d'avancer. Travaille dur, aime tes enfants, garde ton espoir vivant. Le soleil brillera de nouveau. La pluie ne dure pas toujours. Je m'appelle Elina, c'était mon histoire. J'étais jeune et pauvre, j'ai caché un secret. Mais à la fin, l'amour m'a retrouvée. Merci de m'avoir écoutée. J'espère que toi aussi, tu trouveras ton bonheur. La vie est un voyage. Il y a des montées et des descentes. Il y a des nuits sombres et des matins lumineux. Quand je regarde Noah maintenant, je vois tout.
Je vois notre passé et je vois notre avenir. Il a maintenant 10 ans. Il joue au football. Il est intelligent. Léo est le meilleur père. Il ne manque jamais un match. Il ne manque jamais un dîner en famille. Parfois, nous parlons de ces 5 années. Léo dit « J'aurais aimé savoir ». Je réponds « Je sais, mais regarde-nous maintenant ». Nous ne pouvons pas changer le passé. Nous pouvons seulement vivre aujourd'hui. Et aujourd'hui est beau. Il y a encore une chose que je veux partager. Fais confiance à ton cœur, mais fais aussi confiance aux personnes qui t'aiment. Je pensais devoir tout faire seul. Je pensais devoir protéger Léo de la vérité. Mais Léo était fort aussi. Il aurait pu gérer la situation. Partager un fardeau le rend plus léger. Partager un secret le rend moins effrayant. Si tu gardes un secret, réfléchis-y. Peut-être que c'est le moment de parler. Peut-être que c'est le moment d'entrer dans la lumière. Peut-être que c'est le moment d'être libre. Je suis libre maintenant. Plus de secrets, seulement de l'amour. C'est la vie dont je rêvais au bord de la rivière il y a tant d'années. Cela a pris du temps. Cela a pris un chemin différent de celui que j'imaginais. Mais j'y suis arrivée, nous y sommes arrivés, et c'est ce qui compte. Parfois, quand la maison est silencieuse, je m'assois près de la fenêtre. Je bois mon thé, je regarde les étoiles. Je me souviens de cette jeune fille, effrayée, enceinte. Seule, je veux la prendre dans mes bras. Je veux lui dire « Tout ira bien, Elina. Attends un peu, tout ira bien. » Si tu es cette fille ou ce garçon qui se sent perdu, je te le dis maintenant. Tout ira bien. Crois en toi. Crois en l'amour. Merci de m'avoir permis de partager mon cœur. Au revoir mes amis. Soyez courageux, soyez gentils et n'arrêtez jamais d'aimer. Laisse-moi te raconter plus de choses sur ces 5 années. Je veux que tu comprennes vraiment. Ce n'étaient pas seulement les grands moments qui étaient difficiles. Les petits moments l'étaient aussi. Je me souviens de mon premier Noël avec Noah. Il n'avait que quelques mois. Je n'avais pas d'argent pour un sapin. Je n'avais pas d'argent pour des cadeaux. Je suis allée dans la forêt et j'ai trouvé une petite branche de pin par terre. Elle sentait bon, elle sentait le frais. Je l'ai ramenée à la maison et je l'ai mise dans un bocal. J'ai fabriqué des décorations en papier. Je les ai coloriées en rouge et en vert. Je les ai accrochées à la branche. Elle était minuscule, mais pour moi, elle était magnifique. J'ai enveloppé Noah dans une couverture chaude.
Nous nous sommes assis devant la petite branche. Je lui ai chanté « Douce nuit ». Douce nuit, sainte nuit. J'ai pleuré cette nuit-là. Léo me manquait tellement. Noël est fait pour les familles et la mienne me semblait brisée. Mais Noah me regarda. Il sourit avec son petit sourire sans dents. Il toucha les décorations en papier avec sa toute petite main. Mon cœur fondit. Je n'étais pas seule, je l'avais lui. D'une façon étrange, c'était le plus beau Noël que j'ai jamais eu. C'était simple, c'était vrai. Je me souviens d'un autre jour. Noah avait 3 ans. Il est tombé au parc et s'est écorché le genou. Il y avait du sang, il pleurait très fort. « Maman, maman, ça fait mal !» Je courus vers lui et je le pris dans mes bras. « je suis là, dis-je. Je nettoyais son genou et je mis un petit pansement. Il arrêta de pleurer. Il me regarda avec de grands yeux et dit « Maman, tu es magique, tu fais disparaître la douleur. » Je ris, mais au fond de mon cœur, quelque chose se brisa. J'aurais voulu être vraiment magique. J'aurais voulu faire disparaître toutes ces douleurs. J'aurais voulu lui donner un père. Être mère est difficile. Être à la fois mère et père est encore plus difficile. Il faut être forte tout le temps. On ne peut pas s'effondrer. Quand le tonnerre lui faisait peur, je devais être courageuse. Ce n'est que du bruit, Noah. Le ciel applaudit. Quand il avait faim, je devais trouver à manger. Quand il se sentait seul, je devais jouer avec lui. Je jouais aux voitures, je jouais aux ballons, je jouais à cache-cache. J'étais fatiguée, mon corps me faisait mal, mon esprit me faisait mal. Mais quand je le regardais, je trouvais de l'énergie. Les mères sont fortes, nous avons un pouvoir secret, l'amour. L'amour te donne de la force quand tu n'en as plus. L'amour te garde debout quand tu veux tomber. Pendant ces années-là, je regardais toujours la boîte aux lettres. Chaque jour, le facteur passait. Il apportait des factures, il apportait des publicités. Mais jamais une lettre de Léo. Bien sûr que non. Léo ne savait pas où j'habitais. J'avais déménagé dans un endroit plus petit et j'ai arrêté de lui écrire. Mais une toute petite partie de moi espérait. Peut-être qu'il le sentirait, peut-être qu'il saurait qu'il avait un fils. Mais la vie n'est pas un film. La magie ne fait pas revenir les gens. Je devais attendre, je devais apprendre la patience. J'ai appris à attendre le bus sous la pluie, j'ai appris à attendre mon salaire. J'ai appris à attendre que Noah s'endorme. Et j'ai appris à attendre Léo,
même quand je pensais qu'il ne reviendrait jamais. Mes amis me disaient de sortir avec quelqu'un. « Elina, tu es jeune, » disait mon amie Sarah. « Tu es jolie, viens avec nous, rencontre quelqu'un. » Je secouais la tête. « Non, Sarah, j'ai Noah. » « Alors Noah a besoin d'un père, » dit-elle. « Il a un père, » répondis-je doucement. « Il n'est juste pas ici pour le moment. » Sarah ne comprenait pas. Elle pensait que j'étais folle, peut-être que je l'étais. Mais je ne pouvais pas regarder un autre homme. Quand je fermais les yeux, je voyais Léo. Je me souvenais de notre premier baiser près du vieux pont. Le coucher de soleil était rose et orange. Il toucha mon visage et dit « Elina, tu es la plus belle fille du monde. » Je l'ai cru. J'ai gardé ce souvenir près de mon cœur. Il me tenait chaud pendant les nuits froides. Peut-être que toi aussi, tu as un souvenir comme celui-là. Un souvenir qui te réchauffe, garde-le précieusement. Les souvenirs sont spéciaux. Ce sont des images que nos cœurs n'oublient pas. Pendant ces années, la ville m'observait. Au début, il me jugeait. « Mère célibataire », murmurait-il. « Pauvre fille. » Mais peu à peu, ils ont changé. Ils ont vu Noah. Il était poli, il était gentil. Il disait toujours « S'il vous plaît et merci ». Les gens l'ont vu grandir. Ils m'ont vu travailler 2 emplois. Ils m'ont vu accompagner Noah à l'école chaque matin, même quand il faisait froid ou qu'il pleuvait. Peu à peu, ils ont commencé à me respecter. Monsieur Henderson, le propriétaire de l'épicerie, a commencé à me faire des réductions. « Tiens, Elina, » disait-il. « Prends ces pommes, elles sont bonnes pour le garçon. »« Merci, monsieur Henderson, » répondais-je. « Tu fais du bon travail, » me disait-il. Ces mots comptaient beaucoup. Tu fais du bon travail. Nous avons tous besoin d'entendre cela parfois. Si personne ne te l'a dit aujourd'hui, je te le dis. Tu fais du bon travail. Tu essaies et c'est suffisant. Le jour où Léo est revenu a tout changé. Mais cela n'a pas tout changé d'un coup. Cela a changé lentement, pas à pas. Après nous être retrouvés à la boulangerie, nous savions que nous devions parler. Nous sommes allés au parc, Noah courait vers les balançoires. Léo et moi, nous sommes assis sur un banc, c'était étrange. Nous nous connaissions, mais en même temps, nous ne nous connaissions plus vraiment. « Il est merveilleux », dit Léo en regardant Noah. « Oui, il l'est, » répondis-je. « Parle-moi de lui, » dit Léo doucement. « Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il mange? » « Il aime les dinosaures, » dis-je. « Il adore la glace au chocolat. Il déteste le brocoli. » Léo rit. « Moi aussi je déteste le brocoli. »
Je sais, dis-je. Il est exactement comme toi. Puis Léo me regarda et demanda « Et toi, Elina, comment vas-tu » ? « Je vais bien, dis-je. Je survis. »« Tu ne devrais pas seulement survivre, dit Léo. Tu devrais vivre. » Il sortit une petite carte de sa poche et me la donna. « C'est mon numéro, je reste à l'hôtel. S'il te plaît, laisse-moi aider, laisse-moi être un père. » Je pris la carte. Ma main tremblait. « D'accord, » dis-je doucement. « Lentement, » répondit-il. « Oui, » dis-je, lentement. Et c'est comme ça que nous avons commencé, lentement. Léo est venu dîner un soir. Il a apporté des pizzas. Noah adorait la pizza. Léo s'est assis par terre et a joué aux voitures avec Noah. Je restais dans l'embrasure de la porte et je regardais. J'étais nerveuse. Est-ce que Noah l'aimerait? Est-ce que Léo le comprendrait? Est-ce que Léo resterait? Mais tout semblait naturel, simple. Noah grimpa sur le dos de Léo. « Le cheval !» cria-t-il. Léo rit et se mit à quatre pattes sur le sol, même s'il portait une chemise de travail propre. Je souris. Quelque chose de chaud s'ouvrit en moi. La glace que je portais depuis des années commença enfin à fondre. Plus tard dans la soirée, après que Noah se fut endormi, Léo et moi avons parlé dans la cuisine. « J'ai raté tellement de choses, » dit Léo, la voix lourde. « J'ai perdu 5 ans. » « Nous avons encore l'avenir, » dis-je. « Je veux t'épouser, Elina, » dit-il soudain. « Je voulais t'épouser il y a 5 ans. Je veux t'épouser maintenant. » Je sentis mon souffle se bloquer. « Léo, nous venons juste de nous retrouver. »« Je sais, » dit-il. « Mais je connais mon cœur. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. As-tu cessé de m'aimer ?» Je le regardais. « Non, » murmurai-je. « Jamais. »« Alors ne perdons plus de temps, » dit-il. Et il avait raison. La vie est courte. Nous avions déjà perdu 5 ans. Nous nous sommes pas mariés 2 mois plus tard. C'était un petit mariage dans l'église du village, la même église où j'ai été baptisé bébé. Je portais une robe blanche. Elle était simple, mais je me sentais belle. Mon amie Sarah m'a coiffée. « Tu ressembles à une princesse, » dit-elle. « Je me sens comme une princesse, » répondis-je. Quand j'ai avancé dans l'allée, j'ai vu Léo qui m'attendait. Ses yeux étaient pleins de larmes. Noah se tenait fièrement à côté de lui, portant un petit costume un peu trop grand. Il avait l'air si sérieux, si fier. C'était le plus beau jour de ma vie. Aujourd'hui, nous vivons dans la grande maison sur la colline. J'ai un jardin, j'y fais pousser des roses, des tulipes et des marguerites. Je ne travaille plus à la boulangerie, mais je cuisine toujours. Je prépare des biscuits pour Noah et ses amis après l'école. J'aide d'autres mères à l'école.
Je fais du bénévolat dès que je le peux. Parfois, je vois une jeune fille dans la ville. Elle a l'air effrayée ou fatiguée. Peut-être qu'elle est enceinte, peut-être qu'elle n'a pas d'argent. Quand je la vois, je vais vers elle, je m'assois avec elle, je lui raconte mon histoire. Je lui rappelle que tout ira bien. Je l'aide parce que des gens m'ont aidé autrefois. Nous devons nous aider les uns les autres. C'est ainsi que la vie fonctionne. Léo est très occupé par son travail, mais il rentre toujours à la maison pour le dîner. Nous nous asseyons ensemble à table. Nous nous tenons la main. Il dit toujours « Elina, merci pour ce repas. Merci pour cette famille. » Je les regarde et je ressens la paix. Le secret a disparu. La peur a disparu. Il ne reste que l'amour. Je veux terminer mon histoire avec un message pour toi. Peut-être que tu attends quelque chose. Peut-être que tu attends un travail. Ou l'amour. Ou un bébé. Ou un miracle. Attendre est difficile, ça fait mal. Mais ne perds pas espoir. Ton miracle arrive. Peut-être pas quand tu l'attends. Peut-être pas comme tu l'imagines, mais il arrivera. Garde ton cœur ouvert, garde la tête haute, et souviens-toi de mon histoire. Souviens-toi de la fille qui a caché un bébé pendant 5 ans. Souviens-toi que son histoire s'est terminée avec de l'amour et de la lumière. Ton histoire peut aussi avoir une fin heureuse. Écris une belle histoire, remplis-la d'amour, remplis-la de courage. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir été mon amie aujourd'hui. Je m'appelle Elina et je suis heureuse. Au revoir pour l'instant. Prends soin de toi, prends soin des personnes que tu aimes. Et surtout, crois toujours. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.